Écoutez la prophétie que le Seigneur a pour cette nation, le Burkina Faso. J'étais en retraite spirituelle pour chercher la face de Dieu concernant le Burkina Faso et concernant ma vie. Et voici ce que déclare le Seigneur pour le Burkina Faso. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, lui dont le nom est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais combattre pour le Burkina Faso. Voici, je vais combattre pour le Burkina Faso et je vais restaurer cette nation. Je veux ramener encore la paix et la vie en abondance dans cette nation. Car moi, l'Éternel, je n'ai point résolu d'effacer le nom du Burkina Faso de dessous les cieux. C'est-à-dire qu'il n'a pas résolu d'effacer la mémoire du Burkina Faso sur la terre des vivants. C'est-à-dire qu'il n'a pas résolu de faire disparaître la nation du Burkina Faso. La nation du Burkina Faso existe aujourd'hui et elle existera toujours. Elle existera toujours, dit l'Éternel des armées. Il dit, je susciterai des gens pour vous aider. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit, je vais susciter des gens pour vous aider. Dans cette nation, je vais susciter des gens dans d'autres nations. Et dans cette nation, pour vous aider à vous débarrasser des terroristes, pour vous aider à avoir la vie en abondance et la paix dans cette nation. Il dit, je ferai cela à cause de mon nom qui est invoqué dans cette nation et à cause de mes serviteurs fidèles qui me craignent et qui me servent dans cette nation. Je reprends. Il dit qu'il fait cette chose à cause de son nom qui est invoqué dans cette nation et à cause de ses serviteurs, c'est-à-dire les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, même les chrétiens lambda qui sont fidèles à l'Éternel et qui servent l'Éternel jour et nuit. Il dit à cause de lui-même son nom et à cause de vous, nous autres là, il dit qu'il va restaurer la nation de Burkina Faso. Et à cette prophétie, Dieu m'a donné 2 passages bibliques que nous allons lire avant de continuer. 2 Rois 14, le verset 26 à 27. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit, esclaves et hommes libres, sans qu'il n'y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Si tu veux, tu mets le nom de Burkina Faso à la place d'Israël. Tu fais cette lecture pour toi. Car l'Éternel vit l'affliction du Burkina Faso à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit, esclaves et hommes libres, sans qu'il n'y eût personne pour venir au secours du Burkina Faso. Verset 27. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom du Burkina Faso de dessous les cieux, et il les délivra par la main de celui qu'il va utiliser pour les délivrer. Que la faveur de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Deuxième parole qui appuie cette prophétie que le Seigneur m'a donnée, c'est 2 Rois chapitre 13, le verset 22 à 25. Je lis la parole du Seigneur. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joas. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et ne voulut pas les détruire. Il ne voulut pas les détruire. Et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut, et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Verset 25. Joas, fils de Joasa, reprit des mains de Ben-Hadad, fils d'Azaël, les villes enlevées par Hazaël à Joasa son père. Pendant la guerre, Joas les battit 3 fois et il recouvra les villes d'Israël. Je reprends la parole en mettant le nom du Burkina Faso pour toi. Écoute bien la pensée du Seigneur. Les terroristes ont opprimé le Burkina Faso pendant des années et des années. Mais l'Éternel fera miséricorde au Burkina Faso. Il aura compassion du Burkina Faso. Il tournera sa face encore vers le Burkina Faso. À cause de son alliance qu'il a avec ses serviteurs qui sont sur la terre ici au Burkina Faso. Le prophète Emmanuel Sawadro, le prophète Moussa Yanoro et tous ces prophètes. Et ses enfants qui sont sur la terre ici. Et à cause de son nom qui est invoqué sur le Burkina Faso. L'Éternel fera compassion. Et il ne détruira pas le Burkina Faso.
Azaël mourra, c'est-à-dire celui qui opprime le Burkina Faso mourra. Et le Seigneur dit que les villes qu'ils ont volées, quelqu'un se livre et il va combattre. Il y aura de l'aide de gauche à droite. Des nations vont nous soutenir. Et nous allons recouvrir. La Bible dit qu'il recouvrira les villes d'Israël. Nous allons recouvrir les villes du Burkina Faso. Ainsi déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui dont le nom est l'Éternel, le Dieu qui ne ment point. Toi qui avais peur, toi qui tremblais, toi qui croyais que la nation du Burkina Faso va se perdre, voici une parole de la part de l'Éternel. Il dit, je suis en train de vous secourir, je suis en train de combattre pour vous, et il va sauver cette nation à cause de son nom et à cause de ses enfants qui sont ici au Burkina Faso, ses serviteurs fidèles. Ce n'est pas n'importe quel serviteur, c'est des serviteurs fidèles qui le servent fidèlement. Ainsi déclare le Seigneur. Il va encore envoyer la vie en abondance ici au Burkina et la paix en abondance. Écoute-moi très bien. Les territoires où tu ne pouvais pas arriver, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas encore repartir là-bas pour faire tes affaires. Tu vas encore repartir à Djibo. Tu vas encore repartir à Doré. Tu vas encore repartir à Makiakwale. Tu vas encore repartir au nord, au fond là-bas. Tu vas encore repartir là où tu veux pour faire tes affaires et pour travailler. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Ainsi déclare le Seigneur. Il dit, je ne ferai pas ça tout d'un coup, mais il ferait ça progressivement. Progressivement. Nous allons recouvrir encore toutes les villes du Burkina Faso. Nous allons encore recouvrir toutes les villes du Burkina Faso. Nous allons encore reprendre toutes les villes du Burkina Faso des mains des méchants qui nous terrorisent chaque jour que Dieu fait. Le Seigneur s'est levé sur son trône et il est en train de combattre pour le Burkina Faso. J'étais en retraite et dans les larmes, et pendant plus de 3 heures du temps, j'étais dans les larmes devant le Seigneur. Je pleurais devant le Seigneur pour la nation du Burkina Faso. Et voici la prophétie qu'il m'a donnée pour cette nation. Et voici la parole qu'il m'a adressée pour cette nation. Et le Dieu qui m'a parlé ne ment point. Le Dieu qui m'a parlé ne connaît pas le mensonge. Le Dieu qui m'a parlé ne ment jamais. Écoutez-moi très bien. Vous qui me connaissez, vous qui me suivez, je vous ai dit en janvier 2015 que Roch Christian Kaboré serait président du Burkina Faso. Ça restait 12 mois pour que Roch soit investi président. Je vous ai dit encore en janvier 2021, le pouvoir de Roch Christian Kaboré est fini. J'ai vu le coup d'État depuis janvier 2021. Ça faisait 1 an et quelques. Parce que le coup d'État est venu vers, je ne sais pas si c'est le 24 janvier, ou c'est le combien. Le coup d'État est venu vers le 24 janvier. Moi, j'ai vu la vision depuis le 1er janvier 2021. Le problème avec Roch Christian Kaboré, c'est qu'il n'écoute personne. J'ai des amis qui sont proches de lui, j'ai parlé à mes amis, dit de tout faire pour que je puisse lui donner les prophéties en vain. Il ne m'a pas écouté. Il a dit à mon ami, j'ai reçu beaucoup de prières. Dis à ton prophète que j'ai reçu beaucoup de prières, c'est bon maintenant. Ok, tu as reçu beaucoup de prières, mais où es-tu maintenant? Où es-tu maintenant? Il n'a pas écouté. Dieu a averti. Janvier 2021, j'ai vu la vision du coup d'État. Et j'ai vu le scénario total. J'ai vu le scénario, tout le scénario. Comment ils l'ont attrapé, comment ça s'est passé, comment ils ont tiré sur le véhicule. J'ai vu le scénario total. Jusqu'à comment les militaires sont venus à la télévision, dans la vision. Ils ont fermé les frontières aériennes, ils ont fermé les frontières terrestres. Dans la vision, ils ont barricadé les routes même, on ne pouvait pas passer dans la vision. J'ai expliqué la vision à tous ceux qui me connaissent, ceux qui sont trop proches de moi. Je les ai dit la vision. Donc, le Dieu qui m'a parlé pour la présidente Roch Christian Kaboré, le Dieu qui me parle pour ces nations. Actuellement, si vous regardez, il y a trop de feux de bouche cette année. J'ai parlé de ça tout de suite, en décembre, non, novembre plutôt, novembre 2021, ça non? Novembre 2021, quand je donne la prophétie de l'année 2022, je vous ai parlé des feux de bouche. Je vous ai parlé des catastrophes naturelles. Je vous ai parlé des tours, des tempêtes, des cyclones. Je vous ai parlé de beaucoup de choses qui sont en train de se réaliser actuellement. C'est moi qui vous parle encore que Dieu va restaurer la nation de Burkina Faso. Que tu crois ou que tu ne crois pas ou, ça ne peut pas changer la prophétie. Toi qui me suis, toi qui me suis en différent, que tu crois ou que tu ne crois pas où, ça ne peut pas changer la prophétie. Amos 3, versets 6 à 7, il est écrit, sonne-t-on une trompette sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur l'Éternel en soit l'auteur? Le verset 7, il est écrit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir auparavant révélé son secret en ses serviteurs les prophètes.
Dieu m'a révélé son secret pour le Burkina Faso. J'étais en larmes, à genoux, pendant 3 heures du temps. J'étais en retrait spirituel. Depuis 4 jours que je suis en jeûne et prière, sans manger ni boire. Et Dieu m'a révélé son plan pour le Burkina Faso. Il va restaurer encore cette nation. Peu importe que ça plaise aux ennemis ou non. Dieu va restaurer cette nation. Il va restaurer cette nation. Toutes les promesses que je vous ai données en novembre 2021 pour l'année 2022 sont en train de s'accomplir. Je vous ai parlé de comment va passer le coronavirus. Je vous ai dit qu'il y a une autre maladie contagieuse qui vient. Tous ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu ça, dans les délivrances, j'ai parlé. Il y a une maladie contagieuse encore qui vient. Et la maladie est là actuellement. On appelle ça la variole du singe. Elle est en Europe actuellement. Elle est aux États-Unis, elle est un peu partout. Quand ça se tape, ça te fait des boutons sur ton corps et ça sort de la pus et du sang. La variole du singe, la maladie est là actuellement. Donc Dieu dit qu'il va restaurer la nation de Burkina Faso. Prophétie numéro 2. Le peuple de cette nation doit s'humilier, dit l'Éternel. Le peuple de cette nation, le Burkina Faso, doit s'humilier dans 3 jours de jeûne. Le Seigneur veut que le peuple s'humilie dans 3 jours de jeûne. On appelle ça jeûne d'humiliation. On appelle ça jeûne d'humiliation. Le peuple doit s'humilier dans 3 jours de jeûne. Tout le peuple, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois catholique, que tu sois chrétien évangélique, que tu sois bouddhiste, que tu sois rosichristien, que tu sois franc-maçon, que tu sois musulman, que tu sois alléluia, amen. Tout le monde doit s'humilier dans 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne, afin de demander pardon au Dieu d'Israël, pour amener le Seigneur à agir rapidement pour la restauration de notre nation. Je reprends, si David m'écoute, qu'il parle. Moi, je suis un prophète, je n'ai pas peur des rois ni des présidents. Je parle de la part du Seigneur. Je suis prophète de l'Éternel des armées. Je n'ai pas peur des rois ni des présidents. Ainsi déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël, celui qui a fondé les cieux et la terre. Il dit que la nation, le Burkina Faso, la nation burkinabé, doit s'humilier 3 jours de jeûne. Tout le monde. 2 Chroniques 7, 13 à 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Notre nation sera guérie. Dieu a promis de guérir notre nation. Maintenant, à nous aussi de faire notre part, c'est-à-dire humilions-nous dans le jeûne. La nation a besoin de 3 jours de jeûne et de prière. Tout le monde, peu importe ta religion, tu vis ou tu ne vis pas. Tu vis dans cette nation où tu ne vis pas. Tu manges dans cette nation où tu ne manges pas. Tu dors dans cette nation où tu ne dors pas. Tout le monde, 3 jours de jeûne pour s'humilier devant le Seigneur. Le mot humilité veut dire jeûne. Ceux qui n'aiment pas le jeûne et la prière sont des maudits. Le mot humilité veut dire jeûne. Dans la parole de Dieu, quand tu vas enlever s'humilier, dans la Bible, ça a été répété à plusieurs reprises. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. S'humilier veut dire jeûner. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe. S'humilier. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe, le vrai jeûne. Dans Ésaïe. S'humilier. Changer de comportement. Et Dieu va restaurer cette nation. Il dit que lui, il veut que les gens s'humilient et qu'ils se pardonnent les uns les autres, qu'ils abandonnent la haine et que chacun parle à son frère d'un cœur sincère. Voici ce que déclare le Seigneur. 3 jours de jeûne d'humilité pour demander pardon à Dieu, pour implorer le Seigneur. Et cela va accélérer le processus de la guérison de la nation. Cela va accélérer le processus de la guérison de la nation. 3 jours de jeûne et de prière. Que chacun abandonne la méchanceté. Que chacun se détourne de ses mauvaises voies. Que chacun parle à son frère selon la vérité. Que les gens arrêtent le cœur double. 2 cœurs. Tu parles à quelqu'un qui a un mauvais dessein. Que les gens arrêtent ça. Si le Seigneur voit ça, nous allons aller rapidement dans le processus de la guérison. Notre nation est malade. Et même, elle est plus que malade, la nation. Et elle a besoin d'être guérie. Et seul l'Éternel peut le guérir. Et voici ces conditions
pour nous guérir rapidement. Les conditions de Dieu pour nous guérir rapidement. Prophétie numéro 3. Ainsi parle le Dieu d'Israël. Il dit qu'il veut que la jalousie cesse du milieu des pasteurs. C'est à vous que je parle maintenant. Pasteur, je suis à toi. Pasteur, le Seigneur m'a mandaté de te parler. Je suis à toi. Pasteur, Dieu te parle. Oh, Daddy de Daddy, c'est de toi que Dieu parle maintenant. Ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu dont le nom est puissant, fondateur des cieux et de la terre. Il dit, je veux que la jalousie cesse au milieu des pasteurs. Je veux que la jalousie s'arrête du milieu des pasteurs. Car mon Dieu, je ne suis pas un Dieu de division, ni un Dieu de jalousie. Il dit qu'il veut que la jalousie cesse au milieu des pasteurs, car il n'est pas le Dieu de la division, ni le Dieu de la jalousie. Pourquoi il y a la jalousie dans la maison de Dieu? Pourquoi il y a la jalousie parmi les pasteurs? Pourquoi? Pourquoi la jalousie parmi les pasteurs? Dieu ne vous a pas appelé à vous jalouser les uns les autres. Il ne vous a pas appelé à jalouser les uns les autres. Il ne vous a pas appelé pour ça. Il dit qu'il veut que la jalousie s'arrête. Car vous êtes en train de quitter le droit chemin, vous n'êtes plus dans la vérité. Vous n'êtes plus dans la vérité du Seigneur. Dieu ne vous a pas appelé à l'esprit de la jalousie. Il ne vous a pas appelé à la division. Il dit, je veux que la jalousie soit mise à terme dans la maison de Dieu, surtout entre les pasteurs. Dieu veut que la jalousie cesse, que la jalousie s'arrête. Prophétie numéro 4, ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Il dit, je veux que les pasteurs s'unissent pour prier ensemble et pour gagner les âmes pour le Seigneur. Le Seigneur déclare, il veut que les pasteurs s'unissent pour prier ensemble pour gagner des âmes. Il dit que c'est dans l'unité que vous pourrez gagner les âmes pour le Seigneur. Mais voici ce que déclare le Seigneur. Il dit, chacun de vous, les pasteurs, chacun de vous, répétez, hein, chacun de vous lutte pour avoir une grande église. Chacun de vous lutte pour être le plus influent. Chacun de vous lutte pour avoir une grande église. Chacun de vous lutte pour avoir beaucoup de dîmes et d'offrandes. Alors que moi, Dieu, je vous ai pas appelé à l'esprit de compétition. Le Seigneur dit, je ne vous ai pas appelé à l'esprit de compétition. Je ne vous ai pas appelé à la concurrence. Déclare l'Éternel des armées. Pasteur, Dieu ne vous a pas appelé à la concurrence ni à l'esprit de compétition qui a la grande église, qui a plus de membres, qui gagne plus de dîmes. Et il ne vous a pas appelé à ça. Il dit qu'en se comportant ainsi, vous finirez par avoir des sanctions de la part du Seigneur. Parce qu'en se comportant ainsi, le Seigneur dit que vous égarez la multitude des âmes. Dans ce comportement de compétition-là, de compétitivité-là, dans ce comportement de concurrence, dans ce comportement de lutte-là, vous faites perdre les âmes du Seigneur. Il vous a appelé à gagner les âmes et non pas à les perdre ni à les disperser. Il dit que vous êtes allé loin de la vérité. Ainsi déclare le Seigneur. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Pasteur, ainsi déclare le Seigneur, revenez à moi et je reviendrai à vous. Si vous restez dans votre esprit de compétitivité, si vous restez dans votre esprit de concurrence, si vous êtes resté dans votre esprit de lutte, Dieu dit qu'il enverra une sanction dans la maison et principalement dans la vie particulièrement dans la vie des pasteurs. J'en ai fini avec le prophétie concernant le Burkina Faso. J'ai dit que j'en ai fini avec la prophétie concernant le Burkina Faso. Maintenant, je parle sur la prophétie concernant le monde entier. Une prophétie qui concerne toutes les nations. Ainsi parle l'Éternel des armées.
Il y aura un conflit entre l'Iran et l'Irak. Il y aura un conflit entre l'Iran et l'Irak à cause de l'ingérence des Iraniens dans la nation de l'Irak. Il y aura un conflit entre l'Iran et l'Irak. Deuxième prophétie. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le peuple hébreu, c'est-à-dire les Israélites, connaîtront des troubles. Ainsi parle l'Éternel des armées, lui dont le nom est l'Éternel. Je le vois, nom de... Je le vois, non de près, mais un peu de loin. Je le vois, non de trop près, mais un peu de loin. Le peuple hébreu aura des troubles, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Le peuple hébreu aura des troubles. Ainsi parle l'Éternel des armées, le peuple hébreu, c'est-à-dire Israël, aura des troubles. Je le vois, non de près, mais un peu de loin. Il y a potentiellement deux nations qui veulent la destruction d'Israël, qui veulent la déstabilité d'Israël, c'est l'Iran et la Palestine. L'Iran et la Palestine. Et Dieu recommande de prier pour Israël. Dieu recommande aux chrétiens de prier pour Israël. En fait, en réalité, tout chrétien normal doit prier pour Israël. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En fait, en vérité, tout chrétien doit prier pour Israël. Car quiconque bénit Israël est béni et quiconque maudit Israël est maudit. Nous devons prier pour la nation d'Israël. Prophétie numéro 3. Là, c'est vraiment le dégât. L'ennemi veut détruire les fondements humains. L'ennemi, quand on parle de l'ennemi c'est Satan. L'ennemi, c'est l'un des noms de Satan. Satan a 40 noms. Satan à lui seul. Son nom c'est Satan. Son nom c'est Lucifer. Son nom c'est l'ennemi. Son nom c'est le destructeur. Son nom c'est le dévoreur. Satan à lui seul a 40 noms. L'un de ces noms est l'ennemi. À quel moment on attribue ce nom-là à Satan? Quand il y a la destruction. Quand il y a ce qu'on appelle la manipulation pour détruire. L'ennemi qui est Satan. Mais sache que Satan ne descendra pas avec sa queue pour travailler. Satan ne descendra jamais avec sa queue pour dire « Ah, je suis Satan et je suis venu pour faire ci, ça. » Non, il ne va jamais descendre avec sa queue. Il va toujours utiliser des humains sur la terre pour faire sa mission. Il va toujours utiliser des démons et des esprits méchants dans les lieux célestes pour faire sa mission. L'ennemi veut détruire le fondement humain, c'est-à-dire la fondation même de l'homme, à travers les homosexuels. C'est ça que je vais dire de mettre les M. Parce que personne ne veut qu'on parle de ça. C'est tellement dangereux qu'on ne parle même pas en Europe. C'est tellement dangereux qu'on ne parle pas en France, ni au Canada, ni dans les pays occidentaux. J'ai un ami qui est en Espagne. Il dit, si tu parles mal des homosexuels, on te met en prison. J'ai un ami qui est en Espagne. Il dit qu'actuellement, les grandes banques sont gérées par les homosexuels. Et il dit que si tu veux un prêt, il faut que tu sois homosexuel. Pour avoir un prêt, il faut que tu sois homosexuel. Parce que les grandes banques appartiennent aux homosexuels en Espagne. J'ai un ami qui est en Espagne. Il dit que les grandes chaînes de télévision appartiennent aux homosexuels. Et quand j'ai vu la vision, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe en Europe là-bas. Il m'a relaté cela. L'ennemi veut détruire le fondement humain, c'est-à-dire l'homme en général, à travers l'homosexualité. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Afin d'appeler la colère de Dieu sur la terre, ils veulent amener la plupart des gens à devenir des homosexuels. Quand on parle d'homosexuel, c'est un homme et un homme qui couchent ensemble, qui font des rapports sexuels. Quand on parle d'homosexuel, c'est une femme et une femme qui couchent ensemble, qui font des rapports sexuels. Ça veut dire des sexes de même genre. Pas des sexes opposés, mais des sexes du même genre. C'est-à-dire homme avec homme, qui couchent ensemble, qui se marient et qui vivent ensemble. Ou bien femme avec femme, qui couchent ensemble, c'est-à-dire qui font des rapports sexuels ensemble et qui vivent ensemble comme un couple. L'ennemi veut détruire le fondement humain à travers l'homosexualité. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Voici comment ils veulent procéder. Dieu m'a dit clairement, il veut prendre les enfants dès leur bas âge. Il veut prendre les enfants dès leur bas âge.
Et quand l'enfant va grandir, il trouvera que c'est normal d'être homosexuel. Quand l'enfant va grandir, il ne trouvera pas de difficulté d'être homosexuel. Il trouvera que c'est normal d'être homosexuel. Comment ils vont procéder et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Dieu me dit qu'ils vont commencer à donner ces enseignements dans les écoles. Ils vont commencer à donner ces enseignements dans les écoles. Ça va commencer en Europe et ça va gagner l'Afrique. Ça va gagner le monde entier. Ils vont commencer à donner les enseignements dans les écoles. Comme quoi c'est normal qu'un garçon couche avec un garçon. Comme quoi c'est normal qu'une femme couche avec une femme. Que chacun est libre de son corps, chacun doit se découvrir, chacun doit découvrir son corps. Ils vont introduire ça dans l'enseignement des enfants. Ils vont mettre ça dans le programme de l'enseignement des enfants, dès bas âge, dès à l'école primaire. Si tu as un carnet là, note. Note dans ton carnet que le prophète Moussa Yanoro a dit que l'ennemi est en train de préparer pour amener les enfants des bas âges à connaître ce que veut dire l'homosexualité et à le pratiquer quand ils deviendront grands. Ils vont commencer à instaurer ce programme dans les écoles primaires. Ça va commencer en Europe et ça va gagner l'Afrique et le monde entier. Et à travers ça, quand les enfants vont grandir, ils vont faire quoi? Ils vont trouver l'homosexualité normale. Voici leur deuxième tactique pour procéder. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils vont commencer à faire des films des homosexuels. Ces films seront beaucoup plus répandus maintenant. Tu t'es incarné, il faut noter. Les films des homosexuels vont commencer à se répandre plus. Les films des homosexuels. Pour pervertir la conscience des gens. Pour amener les gens à croire que c'est normal. Pour amener les gens à accepter que c'est normal qu'un homme couche avec un homme. Que c'est normal qu'un homme ait des rapports sexuels avec un homme. Que c'est normal qu'une femme ait des rapports sexuels avec une femme. Ils vont commencer à s'intensifier ça dans les films. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans les dessins animés. Ils vont commencer à s'intensifier ça dans les dessins animés pour gagner les enfants. Donc, faites attention avec vos enfants. Quand ils suivent les dessins animés, regardez quel genre de dessin animé vos enfants suivent. Faites attention avec vos enfants à la télévision. Quand ils suivent les dessins animés, regardez quel genre de film ils suivent ou bien quel genre de dessin animé ils suivent. Voici comment ils vont procéder. D'abord, l'école, en mettant le programme d'enseignement pour enseigner les enfants des bas âges. Quand ils vont grandir, ils vont trouver que l'homosexualité est normale. Deuxièmement, les films. Troisièmement, les films des enfants qu'on appelle les dessins animés, afin de pervertir la conscience humaine. Il arrivera à un temps où les gens trouveront cela normal. Il arrivera à un temps où beaucoup de gens trouveront que l'homosexualité c'est normal. L'homme peut coucher avec un autre homme, la femme peut coucher avec une autre femme et qu'il n'y a pas de problème. L'homme peut coucher avec un autre homme, la femme peut coucher avec une autre femme et qu'il n'y a pas de problème. C'est chacun avec son corps, chacun gère son corps comme il veut. Je vous dis qu'il y a problème. Je vous dis qu'il y a problème. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe par le souffle de feu. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe par le souffle de feu. Pourquoi? À cause de l'homosexualité. Le mot sodomie vient de quoi? Sodomie vient du mot Sodome. Sodomie qui signifie coucher dans l'anus là. Sodomie qui signifie coucher dans l'anus vient du mot Sodome. Dieu a détruit Sodome par le feu. Pourtant Dieu avait déjà juré avec Noé qu'il ne détruira plus la terre. Mais Dieu était intelligent. Il a dit, je ne détruirai plus la terre par l'eau. Il n'a pas dit par le feu. Le Seigneur était intelligent. Il a dit, je ne détruirai plus la terre par l'eau. Donc, Sodome et Gomorrhe, quand ils ont commencé leurs bêtises, Dieu ne pouvait pas les supporter. Dieu les a détruits par un souffle de feu. Le ciel s'est ouvert et le feu de Dieu est descendu sur la terre et a consumé tout Sodome et Gomorrhe. Il y a problème dans l'homosexualité, il y a problème. Si en Europe, on ne peut pas parler, ici en Afrique, nous, on peut parler. Actuellement, en Europe, on ne peut pas parler. Actuellement, en Occident, on ne peut pas parler. Si en Europe, on ne peut pas parler, ici au Burkina, nous, on peut parler. Nous, on peut parler. Vous voyez la guerre de la Russie avec l'Ukraine? Vous ne connaissez pas le Seigneur. Il y a des choses qu'il faut que Dieu stoppe.
La Russie, c'est un pays communiste. La Russie, c'est un pays révolutionnaire. Ils ne vont jamais permettre l'homosexualité sur leur territoire, sur leur sol. Ce n'est pas permis là. L'Ukraine veut aller s'unir à l'Europe pour devenir l'Union européenne. Et nous tous, nous savons que l'Europe défend toujours ses valeurs. L'Europe défend toujours les valeurs de l'homosexualité. Nous savons tout ça. Cela n'est caché à personne. Si vous voyez guerre parfois là, il ne faut pas chercher à comprendre ce qui est en bas. Dieu seul sait ce qui est en bas. Ils veulent pervertir la conscience des gens. Nous amener à voir que l'homosexualité est normale. Nous amener à voir que c'est normal, c'est logique. C'est pas logique, mes frères. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique qu'un homme et un homme couchent ensemble. C'est pas logique. C'est vilain. C'est vilain même à voir. C'est vilain. Regarde un peu l'image seulement. Regarde un peu l'image seulement. C'est vilain. Qu'une femme aille faire des rapports sexuels avec une autre femme. Comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? D'après Makoso, Adama, on peut faire ça. Comment tu as dit de faire ça? Comment un homme comme ça, un homme normal, se lève comme ça, pour aller coucher avec un autre homme. Et vous dites que c'est normal. C'est pas normal. En fait, on n'appelle ça pas un péché. On n'appelle pas ça un péché. On appelle ça une abomination. Le péché est différent de l'abomination. Les gens qui sont là. Écoutez-moi très bien. Le péché est différent de l'abomination. On appelle ça l'abomination. Et Dieu a horreur à l'abomination. Dieu ne pardonne pas l'abomination. Le péché, quand tu couches avec la femme de quelqu'un, tu as péché. Le Seigneur peut te pardonner. Quand tu couches avec une jeune fille, tu as péché. Le Seigneur peut te pardonner. Quand tu voles, tu as péché. Le Seigneur peut te pardonner. Quand tu tues même quelqu'un, l'égorger, tu as péché. Le Seigneur peut te pardonner. Mais quand tu commets l'homosexualité, c'est-à-dire coucher avec un autre homme, ou même coucher avec une autre femme, faire des rapports sexuels avec un homme, homme, ou femme, je ne suis pas Dieu, mais je dis que c'est une abomination. Et le Seigneur a horreur de l'abomination. Et il n'y a pas de pardon pour l'abomination. C'est pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe par un souffle de feu. Il ne pouvait pas supporter cela. Et l'ennemi est en train de pervertir la mentalité des gens. Je reprends d'abord l'école pour les enfants, des bas âges en primaire, intégrer ça dans leur éducation. Après, les dessins animés, les films, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est mauvais. C'est très mauvais. Et le Seigneur m'a dit dans la vision, il m'a dit, les chrétiens doivent tout faire pour être prospères. Les chrétiens doivent tout faire pour être riches, afin de construire des écoles, des hôpitaux, des universités. Je reprends. Dieu m'a dit, les chrétiens, ceux qui suivent Jésus-Christ, les fidèles de Jésus, les disciples de Jésus, doivent tout faire pour être riches. Ils doivent se donner corps et âme pour être riches, afin de construire des hôpitaux à eux, de construire des écoles à eux, de construire des universités à eux, afin que lorsque l'abomination va s'accroître, afin que lorsque l'abomination va s'accroître, lorsque l'abomination va prendre de l'ampleur, qu'ils puissent retirer leurs enfants pour mettre dans les écoles chrétiennes. Qu'ils puissent retirer leurs enfants pour mettre dans les écoles chrétiennes, dans les universités chrétiennes. Qu'ils puissent retirer leurs enfants pour mettre dans les écoles chrétiennes, dans les universités chrétiennes. Les chrétiens doivent tout faire pour être riches, pour construire leurs hôpitaux, leurs écoles, les universités. Afin que quand l'abomination va commencer à s'accroître, afin que quand l'abomination va commencer à prendre de l'ampleur, qu'ils aient au moins où amener leurs enfants pour qu'ils aient une bonne éducation. Écoutez-moi très bien, que nous le voulons ou pas, aujourd'hui, l'argent a le pouvoir. Aujourd'hui, celui qui a l'argent, c'est lui qui a le pouvoir.
Aujourd'hui, l'argent fait beaucoup de choses. Même je vous parle en direct comme ça, c'est de l'argent. J'utilise de l'Internet pour vous parler sur Facebook. Et j'ai la colère de Dieu sur l'humanité. Chrétien, tu dois tout faire pour être riche. Chrétien, tu veux pas, ton Dieu t'ordonne d'être riche. Chrétien, tu veux pas, ton Dieu, l'Éternel des armées, t'ordonne d'être riche parce que lui-même il est riche. Il dit dans Ageux chapitre 2, verset 5 à 9, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire de cette maison, dit l'Éternel des armées. Le verset 8, il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette première maison, la gloire de cette dernière maison, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Chrétien, ton Dieu dit dans Ageux chapitre 2, verset 5 à 9, qu'il est riche, qu'il va ébranler le ciel, la terre, la mer, le sec, pour te donner de l'argent. Le verset 8, il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. Toi qui croyais que l'or était pour les mondains, je rectifie ça dans ton cerveau, je rectifie ça dans ta mémoire, je rectifie ça dans tes pensées. L'argent est à Dieu. L'or et l'argent est à Dieu. Ageux 2, verset 8. Et Dieu veut que tu sois riche. Chrétien, ton Dieu t'ordonne d'être riche. Chrétien du Burkina Faso, chrétien du monde entier, ton Dieu t'ordonne d'être riche. Parce que si tu n'es pas riche, tu ne peux pas avoir le pouvoir. Tu dois avoir le pouvoir. Tu as déjà le pouvoir spirituel, c'est-à-dire l'onction pour guérir les malades, pour délivrer les malades, pour délivrer ceux qui sont possédés, pour opérer les miracles et les prodiges. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut le power financier. Il faut le power financier. Pasteur qui me suit, pasteur qui va me suivre en différé, tu dois être riche. Fidèle de l'église, tu dois être riche. Ton Dieu t'ordonne d'être fort riche. La Bible dit qu'Abraham était fort riche. Et Genèse 26, verset 12-14 dit, Isaac s'aima ce temps-là, et il lui compta le centuple, parce que l'Éternel le bénit. Cet homme alla s'enrichissant, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Genèse 26, verset 12 à 13, jusqu'au verset 14. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Chrétien, tu dois être riche au point que les gens du monde doivent t'envier. Chrétien du Burkina Faso, chrétien du monde entier, toi qui es disciple de Jésus, tu dois être riche. Ton Dieu t'ordonne d'être riche. Ton Dieu t'ordonne d'être fort. Il te faut la force financière pour s'imposer dans les décisions. Chrétien du Burkina Faso, ton Dieu t'ordonne d'être riche afin que tu sois fort. Parce que c'est l'argent qui donne le power. Nous avons déjà le power spirituel. Il nous faut maintenant la puissance financière pour dominer, pour s'imposer. Tu ne peux pas t'imposer si tu n'es pas riche. De nos jours aujourd'hui, tu ne peux pas t'imposer. Tu ne peux pas t'imposer si tu es pauvre. On ne va pas t'écouter. Tes avis ne seront pas comptés. Même dans ta famille, personne ne va te calculer. Personne ne va te calculer. Même dans ta famille, personne ne va te compter. Personne ne va t'écouter si tu es pauvre. La Bible dit que le pauvre est séparé même de son ami. Le pauvre est séparé de sa famille. Il crie derrière eux et les gens s'enfuient. Les gens s'enfuient de lui, le pauvre. Chrétien, ton Dieu t'ordonne d'être riche afin de pouvoir s'imposer et de faire la volonté de Dieu sur la terre. Prophétie numéro 4. J'ai vu 3 pays africains vont égaliser l'homosexualité. J'ai vu 3 pays africains vont légaliser l'homosexualité. Ils vont rejoindre le rang du Gabon. 3 pays africains qui vont rejoindre le rang du Gabon. 3 pays africains vont légaliser l'homosexualité. Je l'ai vu dans ma vision. Ils vont rejoindre le rang du Gabon. Le Gabon a déjà légalisé l'homosexualité. Si tu ne le sais pas, regarde dans les médias. 3 pays africains vont rejoindre le Gabon pour légaliser l'homosexualité. C'est grave, hein? Il faut que nous prions, mais il faut que nous devenions riches pour s'imposer. Prophétie numéro 5 pour terminer. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À cause de l'argent et du pouvoir, bientôt, il y aura beaucoup de pasteurs
qui vont tolérer l'homosexualité. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de celui dont le nom est l'Éternel. À cause de l'argent et du pouvoir, bientôt, il y aura beaucoup de pasteurs qui vont tolérer l'homosexualité. Et il y aura même des pasteurs homosexuels. C'est ce que dit le Seigneur. Je suis prophète de l'Éternel, je te parle de la part de Dieu. Il y aura même des pasteurs homosexuels. Et certaines églises même vont célébrer les mariages des homosexuels. L'abomination est en train de venir dans la maison de Dieu. Chrétiens du monde entier, écoutez la trompette du Seigneur sonner par ma voix. L'abomination est en train de gagner l'église, la maison de Dieu. Je n'ai pas dit le péché. Dieu pardonne le péché. Je parle de l'abomination. L'abomination est en train de gagner la maison de Dieu, l'église. Et le Seigneur veut que nous intercédons pour cela. Je reprends cette prophétie, je m'arrête là. Ainsi parle l'Éternel des armées. À cause de l'argent et à cause du pouvoir, beaucoup de pasteurs vont tolérer l'homosexualité. Et il y aura même des pasteurs homosexuels. Et Dieu dit qu'il y aura des pasteurs qui vont célébrer le mariage des homosexuels. Que l'abomination est en train de venir dans la maison de Dieu. Le Seigneur crie aujourd'hui par ma voix. Intercédez. L'abomination est en train de venir dans la maison de Dieu. L'abomination est en train de rentrer dans l'église. Je ne parle pas du péché. Coucher avec la femme de quelqu'un est un péché. Voler est un péché. Tuer est un péché. Dieu pardonne le péché. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, mais pas pour sauver les abominables. L'abomination. Dieu ne peut pas supporter l'abomination. Voilà pourquoi il a détruit Sodome et Gomorrhe. Voici ce que le Seigneur m'a dit de vous annoncer. Et en tant que prophète de l'Éternel, je me dois de vous annoncer seulement ce que le Seigneur me donne. M'a dit de vous dire ce que le Seigneur m'a donné de vous parler. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que sa faveur soit sur vous, que sa main de bénédiction soit sur vous. Quiconque me suit maintenant, je déclare, je prophétise un miracle dans ta vie en 24 heures. Labra in beiraman one light in se. Gaparatigora in beida la one in sakarama. Ce qui t'a tenu captif des années te libère. Je prie que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et je déclare, je prophétise que tu deviens prospère, que tu deviens riche et même jusqu'à fort riche. Je prophétise aujourd'hui, toi qui me suis, toi qui me suis en différé, que tu sois prospère jusqu'à devenir fort riche pour le royaume de Dieu. Et que la grâce et la puissance du Saint-Esprit demeurent dans ta vie, dans le nom de Christ Jésus. Amen.